Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes sur l'émission La puissance de la parole de Dieu. Cette émission que vous avez déjà adoptée. Et nous remercions tout et chacun de vous pour vos appels qui nous réconfortent et qui nous encouragent. Nous voulons dire également merci à l'Éternel Dieu pour la chaîne de télévision Impact TV, la chaîne du royaume des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, vous savez que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie ordinaire. La vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. Cette vie est assise sur la personne de Jésus-Christ. Et nous voulons parler avec vous sur un thème très simple. Si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un croyant en Christ, vous devez donner vos oreilles à cette parole. Car cette parole est adressée à vous. N'imitez pas le monde. N'imitez pas le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, imiter le monde, c'est faire comme le monde, parler comme le monde, penser comme le monde, agir comme le monde, s'inquiéter comme le monde. La parole de Dieu nous dit clairement que nous n'avons pas à imiter le monde. Dans Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, nous lisons ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est le verset 1 de Romains 12. Cette parole est adressée à l'Église. Cette parole est adressée aux croyants en Christ. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, il nous dit, chers frères et sœurs en Christ, que par les compassions de Dieu, que nous devons nous offrir en tant que sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, notre corps. Donc notre corps est un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il dit si nous offrons notre corps ainsi à Dieu, c'est cela qui constitue un culte raisonnable. Donc le culte raisonnable devant Dieu, c'est de pouvoir s'offrir soi-même entièrement à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et vous savez, lorsqu'on sacrifie quelque chose, on ne peut plus utiliser cette chose. Si nous sacrifions notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable à Dieu, nous ne pouvons plus utiliser notre corps à faire n'importe quoi. Parce qu'un animal qui est sacrifié
Cet animal n'a plus de volonté. Cet animal ne peut plus même se mouvoir. Il ne peut plus même bouger. Si ce n'est que celui qui fait les sacrifices, qui fait preuve de lui tout ce qu'il veut. Et la parole de Dieu nous dit à nous les croyants en Christ que nous devons également sacrifier notre corps à Dieu. Nous devons offrir notre corps à Dieu. Ce n'est pas dit que nous allons prendre des bombes que nous allons attacher à notre corps et aller faire des attentats sous prétexte que nous sommes en train de tuer ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu ne nous a pas demandé ça. C'est la religion qui a amené des hommes à toucher à ce qu'il y a de sacré. Nous sommes dans un monde où le sacré n'est plus respecté. Nous sommes dans un monde où ce qui est sacré n'est plus respecté. La vie humaine qui est sacrée, d'autres sous prétexte de quoi que ce soit, sous prétexte de ce que c'est eux qui sont les saints, sous ceux qui vous ont dit ça, ils vous ont menti. Parce que si c'est ça qu'il faut faire, s'il faut tuer les autres, sous prétexte que ce sont des mécréants, et c'est ça qui va nous amener auprès de Dieu. Pourquoi ceux qui vous instruisent ainsi, pourquoi eux-mêmes ils ne savent pas pour mourir alors pour Dieu? Les amis, réfléchissez. Dieu qui a donné la vie à tout être humain veut que l'homme puisse vivre. Dieu n'a jamais créé l'homme pour la mort. Dieu a créé l'homme pour la vie. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Jésus est venu. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et ici on nous montre clairement quand Paul parle du culte raisonnable qui consiste à offrir son corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. Il ne nous demande pas d'aller nous susciter pour Dieu. Non. Simplement, il est en train de nous dire que nous ne devons pas laisser notre corps à la passion de ce monde. Nous ne devons pas laisser notre corps à faire n'importe quoi. Mais nous devons utiliser notre corps pour parler de l'amour de Dieu, pour servir les autres, pour travailler pour le développement de notre nation. Tu dois te prendre en tant qu'un être créé à l'image de Dieu pour le bien-être des autres. Donc notre corps ne doit pas être utilisé pour les passions du monde. Le monde a sa manière de vivre. Et nous les croyants, nous avons notre manière de vivre. Et la parole, le Saint-Esprit continue. Dans Romains chapitre 12 là, il dit: ne vous conformez pas au siècle présent. Ah, ne vous conformez pas au siècle présent. En un mot, n'imitez pas le monde. Ne faites pas comme le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a parlé d'un culte raisonnable. Donc il y a aussi le culte déraisonnable. Et bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit ici, à nous les croyants, que nous ne pouvons pas regarder au monde pour faire la même chose que lui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc le siècle présent a une manière de faire. Le siècle présent a une manière de penser. Le siècle présent a ses désirs. Le siècle présent c'est ce que connaît ce qui lui fait, ce qui lui donne de la joie. Mais nous,
qui sommes en Christ ne sont pas appelés à se conformer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, le croyant n'est pas un conformiste. Le croyant en Christ a une vie à part. Exactement comme Dieu l'a dit à Balaam. Lorsque Balak l'a loué pour venir maudire le peuple d'Israël, le Dieu est venu à Balaam et lui a dit que ce peuple-là n'est pas un peuple à maudire. C'est un peuple béni qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui n'a pas la même manière de vivre que les nations du monde. Donc, vous entendez, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Ça veut dire que nous ne vivons pas de la même manière que ce monde. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit dit à l'apôtre Paul d'avertir l'église que l'église, c'est-à-dire ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur et qui ont décidé de marcher conformément au principe du royaume des cieux, ceux-là a une vie à part. Il ne peut pas copier le monde. Le vrai croyant n'est pas un photocopieur, mais il est une copie originale. Donc on nous demande dans Romains 12 verset 2 de ne pas se conformer, mais d'être transformé. Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu, c'est de discerner sa volonté et de l'appliquer. C'est de connaître sa parole, les principes du royaume, et de vivre selon ces principes. Et la parole de Dieu déclare que nous ne devons pas nous conformer au monde, mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne démarre par un changement. Un changement de mentalité. Ce que le grec appelle la métanoïa. Changer sa mentalité. Changer sa manière de voir les choses. Changer sa pensée. Faire un demi-tour en tournant dos au monde et d'embrasser la vie de Dieu. C'est ça qu'on appelle la repentance. C'est par là que démarre. La repentance n'est pas encore l'arrivée. La repentance est le commencement d'une nouvelle vie. Est le commencement d'une nouvelle manière de penser. D'une nouvelle manière de voir les choses. La repentance est le début d'une nouvelle manière d'appréhender les choses comme Dieu l'appréhende. Donc, de ce que nous sommes repentis et nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, nous ne devons pas croiser les bras en disant que c'est terminé. Non. Après la repentance, nous devons maintenant continuer avec la parole de Dieu à être transformé. C'est-à-dire, nous devons passer maintenant par le renouvellement de notre intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous devons passer par
le renouvellement de notre intelligence. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes venus à Dieu, lorsque nous avons accepté la bonne nouvelle du royaume, et nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, la parole de Dieu déclare que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes recréés en Christ. Et bien aimé dans le Seigneur. Mais quand tu te regardes, mon frère, ma soeur, toi qui as reçu Jésus-Christ, jusqu'à ce jour, est-ce que ta peau a changé? Non. Ton intelligence aussi même n'a pas changé. La seule chose qui a changé, la seule chose qui a été recréée, c'est ton esprit. Donc quand on parle de la nouvelle naissance, c'est notre esprit qui a été recréé. C'est l'esprit de Dieu qui est venu habiter maintenant dans notre esprit, mais notre âme est toujours intacte. Et vous savez, l'âme là, c'est là que se trouvent les émotions, les sentiments, comment on appelle, la raison, la volonté. Donc c'est là que nous prenons la décision. Et pendant tout le temps que nous n'avons pas connu le Seigneur, notre âme était en partenariat avec notre esprit. Et c'est ce que nous décidons là. C'est ce que notre corps exécute. Et bien aimé dans le Seigneur. Donc celui qui n'a pas Christ dans sa vie fonctionne au niveau de son âme. Voilà pourquoi même lorsque quelqu'un ne connaît pas Christ, il peut aller à l'école, il peut être nanti de grands diplômes, oui, il peut avoir de l'argent, il peut occuper de grands postes, il peut être même ministre, il peut être député, il peut être même président, malgré qu'il ne connaît pas Christ, parce que c'est son âme qui le conduit, et c'est au niveau de l'âme que nous avons l'intellect, nous avons la raison, les sentiments, les émotions. Donc quand nous sommes partis à l'école là, ce n'est pas avec l'esprit qu'on apprend les leçons, c'est au niveau de notre âme, la partie intellect, notre intellect qui étudie, qui s'approprie de ces connaissances. Donc quand on parle de la cause née de nouveau, ça, la nouvelle naissance ne touche pas notre âme, ça ne touche pas notre corps. Voilà pourquoi, si malgré tu as reçu Jésus-Christ, si tu veux faire encore du mal, tu vas le faire. Parce que c'est au niveau de ton âme. Mais ton esprit a changé. Mais ton esprit qui a changé, l'âme n'accepte pas encore de pouvoir collaborer avec l'esprit nouveau qui est en toi pour pouvoir opérer. C'est là qu'il y a de confrontation. Et c'est ce que Galates nous parle. Que l'esprit a des désirs qui sont contraires à ceux de la chair. Quand la Bible parle de la chair, il ne veut pas parler de la chair humaine. Il veut parler de notre âme et qui commande notre corps. Donc c'est les deux. C'est les deux, l'âme et le corps. Ensemble que la Bible appelle la chair. Donc quand on parle de l'homme charnel, c'est l'homme qui vit au niveau de son âme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, puisque l'âme n'a pas été renouvelée, celui qui est né de nouveau là, Dieu lui demande maintenant, il faut qu'il renouvelle maintenant son âme, son intelligence. En faisant quoi? En se donnant à la parole de Dieu. Si vous ne faites pas ça, vous pouvez dire que ce sont les démons. Vous pouvez dire que c'est Satan. Et vous pouvez continuer à mener n'importe quelle vie, alors que c'est votre âme qui est associée à votre corps pour opérer ainsi. Et bien aimé dans le Seigneur, pour le croyant, on lui demande, la parole de Dieu nous demande, et c'est un ordre qui est donné, que nous ne devons pas nous conformer au Saint présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence, ce qui nous permettra de connaître la volonté de Dieu, ce qui nous permet de discerner quelle est la volonté de Dieu, et ainsi nous pouvons nous conformer à cette volonté. Et là,
La Bible dit c'est cela qui est bon, agréable et parfait. Donc en tant que croyant, tu as donné ta vie à Jésus-Christ pour naître de nouveau. C'est bon. Maintenant, il faut que ton intelligence soit renouvelée. Cela est agréable. C'est l'agréable ça. Être renouvelé dans son intelligence. Pour que l'âme puisse maintenant se soumette entièrement à l'esprit qui est né de nouveau. À l'esprit qui... qui a reçu l'esprit de Dieu. Pour commencer par vivre. Ça... Tu as quitté du bon pour l'agréable. Et pour être parfait maintenant, il faudrait que lorsque tu fais la volonté de Dieu, toute ta vie est métamorphosée, transformée. Tu vas commencer par fonctionner par le surnaturel. Parce que Dieu qui t'a fait naître de nouveau, c'est un être surnaturel. Le vrai croyant qui marche avec Christ doit savoir qu'il est aussi surnaturel. Si le surnaturel est difficile à être manifesté par le croyant en Christ, c'est parce que son âme n'est pas encore renouvelée. Or, c'est là qu'il faut y arriver. Il faut arriver à la métamorphose, à la transformation. Et ça là, c'est ce qui est parfait ça. Donc, vous voyez, vous quittez du bon pour arriver à l'agréable. Vous quittez l'agréable pour le parfait. Voilà la vie chrétienne. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui nous intéresse ici, c'est que vous devez comprendre que en tant que croyant, le siècle présent est à se comporter d'une manière qu'on nous demande de ne pas copier. On nous demande de ne pas imiter. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que la manière de vivre du croyant en Christ est différente de celle du monde. Car le monde est sous la domination du diable, tandis que le croyant est sous la domination de Dieu, sous le règne de Jésus-Christ. Le croyant est sous la direction du Saint-Esprit. Malgré que nous sommes dans ce monde, malgré que nous vivons sur la terre, nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que nous n'appartenons pas au monde. Chers frères et sœurs en Christ, puisque nous n'appartenons pas au monde, pourquoi vous voulez copier le monde? Pourquoi vous voulez faire comme le monde? Vous voulez vous habiller comme le monde? Vous voulez agir comme le monde? Non, mon frère. Dans Jean 17, versets 14 à 16, écoutez ce que Jésus dit. Je l'ai donné ta parole. Jésus parle à son Père, qui est notre Père. Il dit, Père, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ah, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, il nous dit clairement, il dit qu'il nous a donné la parole de Dieu. Il nous a fait connaître la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu que nous avons connue là, la parole de Dieu dans laquelle nous marchons là, cette parole là, nous a montré qui nous sommes. Et puis que nous avons connu notre identité, et nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Il dit le monde va nous haïr parce que nous ne sommes pas du monde. Il dit comme lui-même aussi, il n'est pas du monde. Donc, chers frères et sœurs en Christ, est-ce que tu as écouté ce que notre maître dit là? Ce que Jésus est en train de dire là, il dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire que
Nous ne sommes pas du royaume du monde. Le monde dont on parle ici, c'est les ténèbres. C'est le royaume satanique. Il dit, nous ne sommes pas de ce royaume-là, mais nous sommes du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Mais il dit à son Père, mais nous sommes dans ce monde, comme lui aussi, étant venu dans ce monde, il n'est pas du monde. C'est comme ça que nous aussi, nous sommes nés de nouveau et nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et il dit, dès ce moment-là, il dit, Père, je ne te dis pas ça pour que tu puisses les ôter de la terre. Non, 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 non. Au contraire, il faut les préserver du mal. Il faut les préserver du mal. Et il dit, le monde les raie parce que moi, je les ai donné ta parole. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, vous devez comprendre alors que le vrai croyant, celui qui marche selon les principes du royaume, celui qui est dans le monde, c'est-à-dire celui qui est dans le royaume satanique, ne peut pas l'apprécier. Pourquoi? Parce que c'est deux mondes différents. Deux mondes différents. Eux, ils sont dans le royaume du diable. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais tous ces deux groupes-là sont présents sur la terre. C'est pas moi qui le dis. 1 Jean 5, verset 19. Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19, nous dit quoi? Premier épître de Jean, chapitre 5, verset 19, nous dit ceci. Lisons cela pour voir clairement ce que la parole nous dit là dans ce sens. Cette parole nous dit clairement, nous savons que nous sommes de Dieu. Vous entendez? Nous savons que nous sommes de Dieu. Qui? Ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là sont de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Ils sont la possession de Dieu. Donc nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du manet. Vous entendez? Le monde entier est sous la puissance du manet. Nous qui sommes les croyants, qui se trouvent dans ce monde-là, nous sommes de Dieu. Vous voyez, première catégorie de personnes. Deuxième catégorie, il y a le monde. C'est-à-dire ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas connaître Dieu, qui se sont dit que c'est eux-mêmes qui sont le peuple Dieu. Ceux-là qui ont refusé le Créateur et qui se sont donnés aux créatures pour les adorer comme des dieux. Ceux-là qui appartiennent à des sociétés secrètes dans lesquelles on les a dit que Jésus-Christ est un maître et que le monde a connu plusieurs maîtres. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit tous ceux-là, ils sont du monde. Et le monde dont on parle là, les patrons, c'est le diable. Le monde entier est sous la puissance du diable, du manet. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi le monde ne peut pas aimer? C'est celui qui habite dans le monde des ténèbres, celui qui est dans le royaume du diable. Pourquoi il déteste celui qui est dans le royaume de Dieu? Simplement parce que celui qui est dans le royaume de Dieu a connu la vérité. Et il vit selon la vérité. Il marche selon la vérité. Et il ne peut pas faire la même chose que celui qui n'a pas connu la vérité. Prenez deux personnes dans une entreprise. L'un connaît le Seigneur et l'autre ne connaît pas le Seigneur. Les deux ne peuvent pas avoir le même mode de vie. Celui qui a connu vraiment Dieu, lui, il va refuser la corruption. Mais
Mais les autres, ils sont dans le travail avec lui, vont se donner à la corruption. Même si le Coran ne dit rien, les autres vont commencer par avoir peur de lui. Et ils vont dire, ah, lui il ne fait pas comme nous. Est-ce qu'il ne va pas nous dénoncer au chef? Donc, c'est pour cela, sans que tu ne fais même rien, ils vont commencer par te détester. Ne t'en fais pas, mon frère. C'est parce que tu ne fais pas comme eux. C'est la même chose. Cet homme-là, qui a connu Christ, mais autrefois, il sortait avec les amis. Malgré qu'il laissait sa femme et ses enfants, il ne jouait plus son rôle dans le foyer. Lorsque il travaille et il prend son salaire, et il commence alors, il sort avec les amis, et tant qu'il n'a pas déboursé cela dans l'alcool, il ne revient pas à la maison. Mais cet homme ayant connu Christ, ayant donné sa vie à Jésus-Christ, et la parole de Dieu a commencé par le transformer. Et il a connu que lorsque comment on appelle, il a connu qu'il n'est plus du monde, mais qu'il appartient à Dieu. Lorsque les amis vont venir, ils vont lui dire, allons boire. Il va dire non, je ne bois plus. Allons chercher des femmes. Il va dire non, ma femme me suffit. Donc, ils vont commencer par dire, mais tu es entré dans quoi? Mais là tu ne vis plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien même ils vont attendre au service pendant que ceux qui sont comme eux sont là. Ils vont commencer par te dénigrer. Regardez, il est rentré dans quelque chose. Il ne vit plus. Regarde-le. Il ne sort plus. Quand il sort du travail, il va à la maison. On dirait que c'est sa femme qui lui a préparé un gris-gris. Et qui a fait que maintenant, il est assis à la maison. Il ne sait pas que c'est pas que cet homme-là est né de nouveau. Cet homme-là a été recréé en Christ. Et il s'est donné à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le chrétien, le croyant en Christ, ne peut pas vivre de la même manière que Dieu, de la même manière que le monde. Pourquoi? Éphésiens 4. Éphésiens 4. Lisons le livre d'Éphésiens chapitre 4. Vous voyez ce que la parole de Dieu nous dit là. Éphésiens chapitre 4. Verset, à partir du verset 17. Commençons par la partie du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous entendez? L'apôtre Paul, ici, pendant aux Éphésiens, il est dit clairement, quand on parle des Éphésiens, on parle de ceux là qui sont à Éphèse et qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est ceux-là qu'on appelle les saints, donc ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus, ceux qui ont été justifiés en Christ. Donc c'est ceux-là qu'on appelle, ceux qu'on appelle, que le monde appelle chrétiens. Donc c'est les chrétiens à Éphèse. C'est à eux que Paul, poussé par le Saint-Esprit, est en train de leur écrire. Il dit, vous qui êtes les saints de Dieu, vous qui êtes nés de nouveau, vous qui êtes les enfants de Dieu, vous qui êtes les croyants en Christ, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Première chose, ceux qui ne connaissent pas Christ, ceux qui ont refusé de naître de nouveau, ceux qui se sont attachés au monde, la Bible déclare qu'ils ont de vaines
pensée. Ils marchent selon la vanité de leur pensée. Vous savez ce qu'on appelle la vanité? Ce qui n'a pas un but, ce qui n'a pas de sens. Donc le monde vit selon les pensées sans but, selon des pensées vaines. Et la parole de Dieu nous déclare, nous qui sommes les croyants, que nous ne devons pas marcher comme les païens qui marchent dans la vanité de leurs pensées. Première caractéristique alors du monde. Le monde a de vaines pensées. Deuxième caractéristique. Verset 18, verset 4 là. Ils ont une intelligence obscurcie. Qui? Les païens. Qui? Ceux qui ont refusé de venir à Dieu pour être transformés, pour naître de nouveau. Ceux qui ont rejeté de connaître Dieu, ou bien ceux qui prétendent connaître Dieu, mais qui ont refusé de l'adorer en tant que Dieu. La Bible dit, ceux-là, c'est ceux-là qu'on appelle le monde. Ceux-là qui sont gouvernés par le diable. Ils ont une intelligence obscurcie. Vous entendez? Troisième chose, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Étrangers à la vie de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien de Dieu. Ils peuvent prétendre qu'eux aussi adorent Dieu. Ils peuvent prétendre qu'eux aussi connaissent Dieu. Mais Dieu dit ici, ils sont étrangers à sa vie, à la vie de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le monde a de vaines pensées. Deuxièmement, le monde a une intelligence obscurcie. Troisièmement, le monde est étranger à la vie de Dieu. Comment alors? Toi qui connais Dieu, toi qui es né de Dieu, comment alors tu peux les copier? Regarde-moi, mon frère, ma soeur, regarde-moi. Tu n'as pas besoin de faire comme le monde. Tu n'as pas besoin de détourner de l'argent comme le monde. Tu n'as pas besoin d'abandonner ta femme et les enfants pour d'autres femmes comme le monde le fait. Oui, c'est de toi que je parle. Tu n'as pas besoin d'abandonner tes enfants au profit d'aller supporter les enfants d'autres personnes qui ne sont même pas ta femme. Pendant que tes enfants souffrent. Écoute-moi. Tu n'as pas besoin de l'aide d'encombre dans les champs de passage en refusant de s'approcher de ta femme. Non, mon frère. Tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que le monde là, lui il se plaît dans cela. Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Et de celui qui ne connaît pas Dieu, il est étranger à la vie de Dieu. Et il a l'intelligence obscurcie. Même s'il est diplômé, il est étranger. Il est étranger à la vie de Dieu. Il a l'intelligence obscurcie. Et il a de vaines pensées. Sinon, mon frère, écoute-moi. Comment tu peux comprendre que ceux qui sont partis à l'école, comment tu peux comprendre qu'un homme qui réfléchit bien, comment tu peux comprendre un homme qui raisonne correctement va se lever et il dit maintenant, lui n'a pas besoin de femme, mais il préfère aller avec un homme comme lui. Et cela, on peut dire que ils ont droit. Que c'est leur droit aussi. Que l'homme là peut décider de se marier avec l'homme. Et une femme peut marier une autre femme. Et ils ont dit que le mariage c'est l'union de deux personnes. Que ce soit du même sexe ou du sexe différent. Vous avez trouvé ça où? Mais et c'est ceux qui se disent intelligents, ceux qui se disent qu'ils sont illuminés, c'est ceux-là qui sont dans ce genre de choses.
Écoutez. Regardez comment l'intelligence du monde est obscurcie. Comment le monde marche dans la vanité de ses pensées. Regardez avec moi. Comment le monde là, il court à sa pète. Vous dites que vous n'avez pas besoin de femmes. Et l'homme peut aller avec un autre homme. La femme dit, je n'ai pas besoin de l'homme. Je n'ai pas besoin de mari. Mais j'ai besoin de mon ami qui est femme. Nous allons nous marier. Ok, écoutez. Écoutez-moi. Si vous avez accepté ça là, et les gens se lèvent, et ils votent une loi pour ça là, en disant que nous reconnaissons que oui, deux hommes peuvent se mettre ensemble pour se marier, deux femmes peuvent être ensemble pour se marier. Et les gens disent que au nom de la démocratie, au nom de la liberté, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et on vote la loi pour ça là, en disant que c'est leur droit. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Si c'est leur droit, comme vous le dites là, pourquoi ils se battent pour dire que vous pouvez leur donner le droit d'adopter des enfants? Réfléchissez. Vous ne voyez pas que le monde là s'est détruit lui-même. Vous dites que deux hommes vont rester ensemble, deux femmes vont rester ensemble, et ils demandent on n'a qu'à les permettre de pouvoir adopter des enfants. Donc vous voulez faire des enfants, vous voulez adopter des enfants. Vous les deux là, deux hommes cloutiers comme ça là, deux femmes globaux comme ça là, vous les deux mettez-vous ensemble et donnez et mettez au monde votre enfant. Mettez au monde votre enfant. Si on a reconnu le droit, comme vous devez vous mettre ensemble, vous les deux là, couchez à tout là, mais mettez au monde parce que pour avoir un enfant là, une femme. Et si vous refusez, que non, que c'est pas l'homme qui va marier une femme, c'est pas une femme qui va marier un homme, les deux hommes peuvent se marier, deux femmes peuvent se marier, alors les deux femmes là, les deux hommes là, ils n'ont qu'à se mettre ensemble là, ils n'ont qu'à se coucher entre eux, et faire sortir un enfant. Si un homme ne s'est pas marié avec une femme, ou bien si un homme ne s'est pas approché d'une femme, est-ce que vous aurez d'enfants que vous prétendez maintenant adopter? Vous voyez comment vous êtes malade? Je vous le dis, le monde est malade. Et je vous le dis, mes chers frères et sœurs en Christ, ne suivez pas le monde. Le monde est malade. Et je vous dis que le mot sexualité c'est une maladie dont le virus est l'abomination. Le virus de l'homosexualité c'est l'abomination. Et ce virus là, rien au monde ne peut le guérir si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. L'antibiotique à votre maladie, c'est de recevoir Jésus-Christ. Si vous refusez Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Les gens n'ont qu'à vous donner tout le droit. Même ceux qui vous donnent le droit là, ils sont responsables devant Dieu. Et ça ne m'étonne pas. Parce que la plupart de ceux qui se disent des grands financiers dans ce monde, la plupart de ceux qui sont des grands patrons, la plupart de ceux qui votent même les lois aujourd'hui, ils sont dans cette vie de désordre. Et c'est normal. Puisqu'ils sont dedans là, ils ne peuvent qu'encourager ça. Et bien dans le Seigneur, nous reconnaissons votre droit, mais ne venez pas prendre les enfants que nous autres, nous avons mis au monde pour dire que vous allez les adopter. Bien dans le Seigneur, l'homosexualité, c'est-à-dire être gay ou bien lesbienne, c'est un dérèglement humain, c'est une rébellion.
Et quand vous dites que l'homosexualité c'est une maladie, cette maladie détruit l'individu, ça détruit la famille, et ça détruit aussi la société. Si vous n'êtes pas d'accord, regardez avec moi dans le livre de Lévitique chapitre 18. Lévitique, lisons bas verset 22. Lévitique. Oui, Lévitique donc. 18 verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Vous entendez? C'est-à-dire qu'aucun être humain ne peut pas dire qu'il va se marier avec quelqu'un de même sexe que lui. Dieu dit c'est une abomination. Et regardez Lévitique 20. Ceux qui font de pareilles choses là, quelle est la sentence qui les attend? Lévitique 20. Le verset 13. Écoutez ce que ça dit. Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Alléluia. Donc on dit ici, si un homme couche avec un autre homme, si une femme couche avec une autre femme, la parole de Dieu déclare, Dieu déclare exactement que ce sont des malades. Et leur maladie c'est l'abomination. Et dans ce temps-là, dans ce temps-là, ce temps de la loi, ils ne sont pas même dignes de vivre. Ils doivent être exécutés. Et la Bible déclare que leur sang retombera sur eux-mêmes. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Et ils seront punis de mort. Et leur sang retombera sur eux. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, écoute-moi bien. L'homosexualité détruit la vie de l'homme. Cela amène la destruction de la famille. Cela amène la destruction de la société. Parce que quand vous lisez Lévitique 18 que nous avons lu au départ, le verset 22 que nous avons lu, vous allez constater que l'Éternel Dieu a dit clairement, a montré clairement que il ne peut pas avoir de rapport sexuel entre deux êtres humains de même sexe. C'est interdit. Lévitique 18, c'est interdit. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Et le verset 23 va encore loin. C'est encore une autre pratique. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Donc non seulement l'homosexualité est proscrite, la bestialité aussi est proscrite. On dit la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. Et Dieu appelle cela, c'est une confusion. L'animal couche avec l'animal. Et l'animal ne peut pas coucher avec un être humain. Écoutez-moi, mes chers frères et sœurs, chers Africains, les Blancs, ils sont toujours à la recherche des sensations. Puisqu'ils n'ont pas connu Dieu. Et ils sont toujours à la recherche du plaisir. Quel plaisir vous voulez avoir en dehors du Créateur? C'est pour cela que
Ils ont vu qu'avec la femme, cette sensation est déjà dépassée. Bon, et si nous allons avec l'homme maintenant, donc avec ça, ça va donner quel effet? Et bien aimé dans le Seigneur, il y en a d'autres même qui ont dit ça là. Bon, c'est encore peu. Lorsqu'on fait avec un animal, qu'est-ce que ça va donner comme sensation? Quand on a une intelligence obscurcie, quand on a de vaines pensées, on est étranger à la vie de Dieu. C'est des choses que on fait ça. Et la Bible déclare au verset 24 maintenant de Lévitique que sont de lui, ne vous souillez pas aucune de ces choses. Dieu parle à son peuple. Chers frères et sœurs en Christ, chers croyants, n'imitez pas le monde. Voilà le verset 24 de Lévitique 18. Ne vous souillez pas. Ne vous souillez pas aucune de ces choses. Car c'est pas toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité. Et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, ni l'étranger qui se joue au milieu de vous. Verset 27. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commis les hommes du pays qui étaient avant vous. Et le pays en a été souillé. Donc là où on commet l'homosexualité, on commet la bestialité, là où on se donne à cette pratique-là, que c'est la nation qu'on est en train de souiller. Et il dit à son peuple, moi je vais vous amener à Canaan. Les Cananéens, les Périsiens, les Jébusiens, ils ont ce genre de pratique. Les gens se couchent entre eux, les femmes se couchent entre eux, les femmes se couchent avec les animaux, les hommes se couchent avec les animaux. Et bien en faisant cela, ils ont souillé le pays. Et le pays même ne peut même pas les voir. Voilà pourquoi le pays les a rejetés. Et le pays les a vomis. Vous êtes mes enfants, ne faites pas la même chose pour que le pays ne vous vomisse pas. Chers frères et Christ, n'imitez pas le monde. Ne faites pas ces conneries-là. Je vous en supplie. Nos chers dirigeants africains, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous en supplie. On a déjà assez de problèmes en Afrique. On a déjà beaucoup de choses. Nous cherchons comment développer nos nations. Nous cherchons comment développer nos pays. Comment éradiquer la pauvreté. Comment faire que chaque citoyen puisse vivre aisément. Ce n'est que par la grâce de Dieu, ce n'est qu'en nous soumettant à la parole de Dieu que nous pouvons y arriver. Et si nous allons contre la parole de Dieu, ça va créer des problèmes. Le monde est en train de créer des crises. Crises alimentaires, crises économiques. Parce que les nations même du monde sont en train de vomir ces citoyens parce que des pratiques on ne retourne même pas les animaux. Les hommes sont en train de les faire. Je n'ai jamais vu un coq monter sur un coq. Je n'ai jamais vu ça. Même les animaux même là, il ne faut pas ça. S'il vous plaît, ne laissez pas ces bras là vous imposer ces choses pour que vous vous ayez dit que si nous ne le faisons pas, ils ne vont pas nous venir en aide. Bien-aimés dans le Seigneur, écoute-moi bien. Si nous ne pouvons pas position pour Dieu, Dieu nous aidera et nous allons développer nos nations. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen.